Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va faire un petit résumé sur le cours qu'on a commencé la semaine dernière. C'est la première leçon du Likutei Moharan. Et donc on va faire une petite introduction, un petit résumé introductif. Alors on voit que avant que Rabbi Nachman il a enseigné cet enseignement, il y a eu une histoire. En fait, ça commence par un cri, cette histoire, puisque c'est une personne, c'est une réponse à une douleur humaine très profonde. C'est en fait l'histoire d'un chassid qui vient se plaindre à Rabbi Nachman et il lui dit « Je prie, mais je ne trouve pas grâce aux yeux des hommes. Alors comment pourrais-je trouver grâce aux yeux de Dieu ?» Il sentait qu'il n'avait pas de grâce aux yeux des gens et donc il se dit peut-être que j'aurais pas aussi grâce aux yeux de Dieu. Et donc, Rabbi Nachman, il lui donne un conseil révolutionnaire. Il lui dit, étudie chaque jour un peu de Torah, même si cela t'éclaire au début comme la lune. Parce qu'en fait, il a commencé à étudier la Torah et à écouter le conseil de Rabbi Nachman, et il s'est rendu compte que ça l'éclairait pas trop. Il n'arrivait pas à trouver des réponses à ses questions. Alors Rabbi Nachman il a dit, si ça t'éclaire pas au début, même si ça t'éclaire comme la lune, c'est-à-dire que tu ne reçois pas directement la lumière du soleil, à la fin, ça va finir par t'éclairer comme le soleil.
Et donc de là, de cette petite histoire, commence toute la leçon de Rabbi Nachman, la première leçon de l'Ikouté Moharan, où Rabbi Nachman il va expliquer une parabole, une histoire de la Gemara très mystérieuse de Rabba bar bar Chana, qui est un Tana, un maître du Talmud. Et en fait, c'est une parole qui est complètement codée, qui est écrite en araméen, et elle a été transmise, cette parole, cette parabole, pour les générations futures. Et ici, dans cette leçon, Rabbi Nachman, il va nous déchiffrer, il nous déchiffre donc toute cette parabole. On a expliqué aussi dans le premier cours que Rabba bar bar Chana, il a vécu 2000 ans après Rabbi Nachman, et qu'il est venu vivant, puisqu'il était déjà décédé, mais il est venu vivant, pas dans un rêve, chez Rabbi Nachman, en lui demandant d'expliquer toutes ces paraboles mystérieuses qui sont dans le Talmud, et de les déchiffrer. Donc on a vu dans la première leçon, dans le premier cours qu'on a fait la semaine dernière, on a vu que la Torah elle se divise en 3 volets. D'abord il y a la Torah écrite, qui est la base. Ensuite la Torah orale, qui est l'explication de la Torah écrite. Et le secret, c'est-à-dire le sod, c'est cette partie qui est intérieure, qui est cachée, qui est énigmatique, et qui renferme les forces spirituelles pour avancer, pour tenir bon, pour prier et pour réparer. En fait, il faut savoir que toute l'intériorité de la Torah qui s'appelle le secret, qui s'appelle le sod, si vous voulez, tant qu'on n'a pas accès à ce sod, si vous voulez, c'est ça qui va nous donner la force. Dès qu'on va rentrer dans la partie du secret de la Torah, c'est ça qui va nous donner les forces spirituelles pour pouvoir avancer et tenir, et surtout réparer. Mais on a vu aussi que tous ces secrets-là, si ils sont révélés trop ouvertement, ils peuvent tomber entre de mauvaises mains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les sages? Ils ont caché toutes ces énigmes pour que seuls ceux qui cherchent avec sincérité, ils puissent les comprendre. Donc ça c'est une chose. Et aussi dans cette leçon, Rabbi Nachman, il explique que notre génération, qui s'appelle les talons du Mashiach, c'est-à-dire qu'on arrive dans les dernières générations avant que Mashiach il se dévoile, c'est une génération où il y a beaucoup d'épreuves qui sont très dures. Et donc, on a besoin plus que jamais de forces nouvelles pour pouvoir tenir dans toute cette génération, dans l'épreuve dans lesquelles elle passe, pour pouvoir prier, pour tenir et pour surtout espérer. Donc, ça c'est une chose, et que ces forces elles se trouvent précisément dans ces enseignements qui sont énigmatiques. Mais faut-il encore aussi qu'il soit expliqué toutes ces paraboles et traduit en conseils concrets. Parce que finalement, on peut parler de choses, de paraboles, de secrets, etc. Mais ce qui fait Rabbi Nachman, c'est qu'il traduit tout ça en conseils concrets et qui nous amène ça à tout à chacun. C'est-à-dire que chacun, il peut recevoir dans son quotidien, dans sa vie, dans ses paramètres, dans son entourage, dans ce qu'il vit avec lui-même et avec ce qu'il vit autour de lui, des conseils qui vont le toucher à lui spécialement et qui vont descendre jusqu'à chez lui. C'est ça la grandeur de Rabbi Nachman, c'est qu'il prend des enseignements qui sont très élevés, qui sont puisés d'endroits, il n'y a pas plus haut que ça, mais qui les amène et qui nous les traduit en conseils concrets pour chacun de nous. Et donc, il nous dévoile dans cet enseignement que l'étude de la Torah, elle élève la prière, parce que la Torah, elle donne de la grâce d'élévation à la prière, elle donne le souffle à la prière. C'est-à-dire que sans étude de la Torah, notre prière, elle est, comme on dit, elle est plate, il n'y a pas d'écho. Et c'est cette grâce-là qui permet d'être entendue. C'est-à-dire que quand on éveille cette grâce, alors notre prière, elle est entendue, même quand on ne le mérite pas entièrement.
même si on ne mérite pas, en vérité par rapport à nos actions, d'être entendu, mais la Torah, elle donne une possibilité d'éveiller cette grâce qui va nous permettre d'être entendu même si on ne le mérite pas. Donc, c'est marqué que, on a vu aussi une chose, c'est que toute la grâce du peuple juif, du peuple d'Israël, elle est tombée. Parce que la grâce, on a expliqué que à l'époque où il y avait le temple à Jérusalem, cette grâce-là, elle se diffusait dans le monde entier et il n'y avait pas de polémique, tout le monde savait qu'il y avait un peuple élu et il n'y avait pas d'antagonisme par rapport à tout ça puisque c'était quelque chose qui se voyait. On savait que la grâce, d'où elle venait du temple, elle se diffusait dans le monde entier. Malheureusement, cette grâce, à cause de nos péchés, elle est tombée et elle est partie se répandre, elle est partie cette grâce se répandre dans des zones très très basses. Et donc, cette lumière-là, elle s'est perdue. Mais cette grâce, elle s'est perdue partout. On a expliqué que c'est parti dans la culture, dans la mode, dans toutes choses, dans beaucoup de futilité, et qu'elle est là-bas coincée, mais que par l'étude de la Torah, on a le pouvoir de remonter cette grâce, cette importance, puisque c'est cette lumière qui est propre au peuple juif. Et le fait de remonter cette lumière, c'est le début de la délivrance, parce que la Torah, elle donne la possibilité d'élever ces étincelles qui sont tombées et qui se relèvent. Et par cela, l'homme, il peut trouver sa lumière, sa route et sa force. Ça veut dire qu'il est éclairé grâce à ça. Donc on a fait un résumé très succinct de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et on va on va continuer dans le texte, dans le Likutei Moharan. Alors, il nous dit, Rabbi Nachman, que grâce à cela, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a étudié, toutes les prières, ça veut dire l'étude de la Torah, toutes les prières et toutes les demandes sont acceptées. Celui qui mérite en fait de se brancher à cette Torah, il ouvre une ligne directe avec Dieu. Parce que chaque fois qu'il va lui demander quelque chose, Dieu lui accorde. Puisque Rabbi Nachman nous explique que par cette étude, par l'étude de la Torah, on élève cette grâce qui a été perdue. Et la grâce, c'est ce qui fait accéder à nos demandes. C'est-à-dire que quand on a de la grâce, alors on peut recevoir, nos demandes, elles sont acceptées. En fait, Rabbi Nachman, il nous révèle ici un grand secret, que l'étude de la Torah, grâce à l'étude de la Torah, donc les prières elles seront exaucées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un accès direct. En fait, on décide. Ce qu'on décide, c'est ça qui va s'accomplir. Si on bénit, alors la bénédiction, elle va agir. Même si on se bénit à nous-mêmes, alors on recevra ce qu'on a besoin. Et il nous dit, Rabbi Nachman, on continue dans le texte, car l'homme d'Israël doit toujours regarder le sens profond. L'intelligence, ça veut dire le sens profond qu'il y a dans chaque chose. Parce que, en fait, il revient à chacun de chercher le sens, la sagesse qui est présente dans tout ce qui existe, dans chaque chose, dans chaque objet, dans chaque situation, sur nous-mêmes, la façon dont on pense de qui on est nous-mêmes, ce qu'on pense, chaque chose autour de nous, chaque objet qu'il y a dans la création de Dieu, il y a une sagesse. Et donc, il faut chercher le sens de la chose. Pourquoi elle existe? C'est ça, chercher, en fait, c'est ça le sens profond des choses. Et pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut se rapprocher de ce qui signifie profondément vivre une vie qui est guidée par la conscience spirituelle. Parce que on est entouré de situations dans la vie, que ce soit matériel, de choses matérielles, ou des situations qui nous arrivent, et on ne comprend pas le sens profond
de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on est perdu. Maintenant, quand on cherche, c'est-à-dire que comme on sait que la sagesse de Dieu, elle est présente dans chaque chose. Donc ça veut dire que quand on va chercher cette sagesse, on va pouvoir avoir un décryptage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui m'arrive maintenant, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe avec moi-même, pourquoi j'ai telle chose qui m'arrive, pourquoi tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, elle peut être décryptée et déchiffrée par rapport au fait où la personne elle est consciente qu'il y a la sagesse de Dieu dedans. Et donc, à la fin, c'est pour se rapprocher de ce qui signifie vraiment vivre une vie qui est guidée par la conscience spirituelle. Il nous dit que celui qui est issu du peuple juif, alors ça fait partie intégrante de l'identité juive. C'est-à-dire que normalement, on doit être l'exemple de chercher l'essence même des choses. Ça veut dire le sens profond qu'il y a dans chaque chose et dans chaque situation. Parce que tout ce que Dieu il a créé dans l'univers, il l'a fait avec sagesse. Comme c'est dit dans les psaumes de David, qu'il a créé tout, tu les as tous faits avec sagesse. Ça veut dire tout ce qu'il a fait, toute sa création, ça a été fait avec sagesse. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu. En fait, la sagesse de Dieu, c'est ce qui contracte la contraction de l'infini, puisqu'en fait, Dieu, il est infini. Donc, comment maintenant, il va pouvoir nous faire passer, on va capter la sagesse de Dieu. Comment c'est possible, puisque c'est quelque chose d'infini et qui est complètement au-delà de notre compréhension. Alors, la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il arrive à contracter l'infini pour donner forme à une réalité finie. C'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir amener, il faut savoir que dans chaque chose qui se passe avec nous, il y a la sagesse de Dieu. Ça veut dire que maintenant, il y a un but pourquoi la chose, elle nous arrive. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de contracter cette lumière infinie pour lui donner une forme et une réalité finie, une réalité précise. Parce que chaque chose et chaque détail, même si ce qui paraît des fois absurde dans la vie, ou des choses négatives, en fait, ça repose en vérité sur une parcelle de sagesse. Il n'y a rien du tout qui peut exister s'il n'y a pas la sagesse de Dieu. Et s'il n'y avait pas la sagesse de Dieu dans la chose, elle ne peut pas exister. Et donc, c'est ça qui lui donne cette sagesse-là, c'est ça qui lui donne sa forme, telle que Dieu l'a voulu. Et donc, celui qui parvient à entrevoir cette contraction, ça veut dire la contraction de la sagesse de Dieu qui arrive dans le fini, et qu'il arrive à voir des fois ce manque ou cette imperfection, des choses des fois qu'on voit en face de nous, c'est des choses qui sont imparfaites. On voit des fois des défaillances autour de nous, et on le voit aussi chez nous. On voit qu'on est loin d'être parfait et qu'il nous manque beaucoup de choses en nous. Et donc la personne, quand elle commence à entrevoir ce manque et cette imperfection, il commence à comprendre pourquoi une chose est ce qu'elle est. Ça veut dire que maintenant, comme lui, il arrive à voir ce manque-là, il arrive à comprendre que ce manque-là, il vient aussi de la sagesse de Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Et donc, pour vivre pleinement son héritage spirituel, donc ça implique un regard intérieur. Ça veut dire, en fait, c'est la capacité de chercher le sens caché derrière chaque chose. Une personne les amis, ce qu'on est en train d'étudier ici, ça paraît très très haut, et c'est très haut. Mais seulement, Rabbi Nachman, petit à petit, il nous l'amène dans notre vie à nous. C'est-à-dire qu'il veut nous amener à comprendre notre vie telle qu'elle est. Il manque telle chose,
je réfléchis d'une telle manière, je suis entouré de telle personne, il m'arrive telle chose, et toutes ces choses-là, on est obligé de chercher un sens profond qu'il y a dans chaque chose, qui est caché derrière chaque chose. En fait, ce regard qui est profond, c'est en fait une quête de sens, de chercher le sens des choses. Ils font partie intégrante de ce qui signifie vivre en tant que juif. Voilà ce que c'est un juif, c'est quelqu'un qui est normalement, qui doit chercher l'intériorité des choses. Et de manière consciente, vivante et surtout fidèle à l'essence de cette tradition. C'est ça le but. C'est ça le but maintenant. Quand on arrive à chercher et à vivre cette chose-là, alors c'est quelque chose qui se diffuse autour de nous. Partout où on va, ça se diffuse. Ça veut dire que finalement, les choses, elles commencent à prendre un sens. Il nous dit, Rabbi Nachman, il faut se relier à la sagesse et à la compréhension qu'il y a dans chaque chose, afin qu'elle t'éclaire et te rapproche de Dieu à travers elle. En fait, une situation, quand elle se présente à nous, et qu'elle est défectueuse, qu'il y a un problème, que ce soit dans un objet, que ce soit dans une relation avec quelqu'un, ou une épreuve qu'une personne elle est obligée de passer, ou qui se présente à elle, il y a dedans une sagesse et une compréhension, et quelque chose à comprendre. Maintenant, quand une personne, elle se relie à cette sagesse, la chose, elle commence à l'éclairer, et à travers cette chose-là, elle va se rapprocher de Dieu. Si on est coupé de cette sagesse, non seulement on ne se rapproche pas de Dieu, mais quelque part on est révolté. Même si on n'est pas révolté officiellement contre Dieu, mais en vérité c'est une révolte contre Dieu parce qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, la personne, elle est en colère. Pourquoi ça m'arrive? Alors elle va rejeter la faute sur une autre personne ou sur elle-même. Elle va se culpabiliser ou sur une autre personne, ou alors elle va dire c'est à cause de telle situation, à cause de ci ou à cause de ça, ou elle va dire non mais j'ai grandi comme ça et c'est pour ça que je réagis comme ça. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des raisons qui nous déconnectent de cette sagesse et de cette compréhension dont Rabbi Nachman nous parle et nous dit que quand on est attaché, quand on se relie à cette sagesse, alors elle nous éclaire et elle a la propriété de nous rapprocher de Dieu puisqu'on comprend les choses. Et parce qu'en fait, rien n'a été en vain. Chaque chose, elle possède un sens, elle possède une sagesse et un message. Et c'est à travers ces éléments que Dieu communique avec ses créatures. Donc tout le monde, si quelqu'un il veut enlever le paravent, l'écran qu'il y a devant chaque situation et qui cherche derrière ça, alors en fait il arrive à recevoir le message de Dieu puisque c'est comme ça que Dieu il communique avec chacun. En fait, chacun il vit dans un environnement particulier avec des circonstances spécifiques, chacun, et qui sont différentes les unes des autres, entre chaque personne si différente. Et chacune de ces circonstances, elle contient un éclat de sagesse. Il y a de la sagesse dedans. Et donc lorsqu'une personne, elle parvient à observer, à décrypter et à comprendre le sens de ce qui l'entoure, alors elle accède à une forme de compréhension de ce que Dieu attend d'elle. Il n'y a pas plus beau de savoir ce que Dieu il veut de nous. Je ne sais pas moi ce que je dois faire. Je ne sais pas. Dieu il attend de moi. Parce que quand une personne, elle sait ce que Dieu attend de lui, de faire telle chose ou telle chose, et que la personne, elle fait ce que Dieu attend de lui, elle est dans une plénitude. Elle se sent bien. Elle est à sa place. Et donc, à la fin, elle arrive à comprendre la situation, le moment et surtout le message personnel qui lui est adressé. Et maintenant, plus cette compréhension, elle s'approfondit, et donc plus le lien avec Dieu, il se renforce. Et donc, l'être humain, il a une possibilité de s'identifier à Dieu, et de se relier à lui, et de s'unir à lui.
Pourquoi? Parce que Dieu, il a contracté cette lumière infinie. Il faut savoir que pour que on puisse recevoir un message de Dieu, Dieu, il a fallu qu'il prenne une lumière infinie qui est impossible de pouvoir. On ne peut pas la recevoir, cette lumière infinie. Parce qu'elle est trop. Comme nous, on est fini et que la lumière, elle est infinie. Donc la sagesse de Dieu, c'était de prendre cette lumière infinie et de la descendre dans notre vie de tous les jours par rapport à notre environnement, chacun son environnement particulier, par rapport à toutes les circonstances spécifiques qui nous entourent. Et donc, dedans, il met cette sagesse. Et donc, il faut comprendre, il faut dévoiler, il faut déchiffrer. Et donc, il envoie à chaque instant, à chacun, ce dont il a besoin pour accomplir son rôle unique dans ce monde. En fait, le fait qu'on est déconnecté de cette sagesse, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Et comme on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas pire de ce qu'on appelle l'angoisse existentielle, de savoir, de dire qu'est-ce que je fais. Même si ce n'est pas des questions qu'on se pose ouvertement, consciemment, mais inconsciemment, c'est quelque chose qu'on traîne. Qu'on se pose des questions pourquoi et pourquoi et pourquoi, etc. Et c'est quelque chose qui fatigue énormément parce que c'est quelque chose où on n'a pas de sens, on n'arrive pas à trouver un sens. Alors là, Rabbi Nachman, il nous explique l'intériorité des choses et il nous guide vers l'accomplissement de la vie. Ça veut dire que comment arriver à trouver un sens dans la vie. Parce qu'il nous dit que cette compréhension qui est l'intellect, c'est-à-dire c'est une très grande lumière. Et elle éclaire tous les chemins. Tous les chemins de la personne, quand elle se connecte à cette sagesse, elle cherche la signification profonde des choses. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas à la situation elle-même, mais qu'elle sait qu'il y a quelque chose derrière et qu'il y a un message. Alors il faut savoir que c'est une lumière très très grande. Elle éclaire très très fort. Et c'est une lumière divine, qui est une lumière infinie, mais qui est réduite, elle est condensée pour que nous puissions comprendre ce qui nous appartient maintenant, ici et maintenant. Maintenant, il n'y a rien qui est en vain. Donc maintenant, quand il va se passer une situation, Dieu il veut m'envoyer un message, et qu'est-ce que maintenant il m'appartient de comprendre maintenant, tout de suite. Et pour que ce ne soit pas encombré de choses inutiles. Les choses inutiles, ça veut dire que quand je ne comprends pas, et que je suis perdu dans la situation, et que je reste coincé, et que je reste sans réponse. Sans réponse, et ça c'est le pire. Parce qu'il y a marqué dans Kohelet, Shlomo Ameler, le roi Salomon, il a dit « La sagesse d'un homme éclaire son visage ». Quand une personne, elle capte cette sagesse, c'est sa sagesse, alors elle éclaire son visage. Quand un homme, il atteint la sagesse, alors, ça veut dire comment il atteint la sagesse? En regardant le sens de chaque chose. Alors cette sagesse, elle se reflète dans son âme. Et comme elle se reflète dans son âme, elle éclaire son visage et elle éclaire sa route. Tout simplement, quand une personne, elle comprend, son âme, elle commence à vivre. Elle commence à revivre, elle est vivante. Et donc, quand une âme, elle est vivante, alors automatiquement, le visage de la personne, elle est éclairée. Et cette lumière qu'il y a sur son visage, elle éclaire sa route. En fait, ça veut dire quoi qu'elle éclaire sa route? Elle lui montre les instructions précises qui le concernent maintenant, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire maintenant? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Comment je dois répondre? Qu'est-ce que je dois faire avec moi-même? Il y a des personnes, on peut avoir des blocages énormes avec nous-mêmes et on n'a pas de réponse. Mais ces blocages-là, c'est un message de Dieu. Et ces blocages-là, derrière, il y a un message. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut chercher la sagesse. C'est ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est cela la dimension de Yaakov. Yaakov, c'est le troisième patriarche. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le troisième patriarche. Et en vérité, c'est le premier-né véritable homme, le premier véritable homme d'Israël, qui il s'est appelé Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? On va l'expliquer. Ça veut dire qu'il s'est appelé, c'est le premier à qui on a donné le nom de Israël. Si vous voulez, au début il y a eu Abraham,
il n'y avait pas encore le peuple juif. Et ce qu'il a amené à Abraham, c'est la croyance d'un seul Dieu. C'est déjà quelque chose d'énorme. Et donc il a fait des âmes comme ça, il a ramené des âmes. Ensuite, il y a eu le fils d'Abraham qui s'appelle Yitzhak, qui lui, il a pris les enseignements de son père, qui représentait la bonté sur terre, puisqu'il rapprochait tout le monde. Et il a commencé à amener de la rigueur dans ça. Pourquoi? Donc il y a eu la bonté, il y a eu la rigueur, et ensuite il y a eu Yaakov, qui est le fils de Isaac, et lui, il a fait la synthèse entre la rigueur et la bonté, et c'est ça, c'est la synthèse des deux, et c'est ça qui a amené le peuple juif, et ça qui amène Israël. Israël, ça veut dire, en vérité, le mot Israël, ça veut dire directement vers Dieu. Yachar El, ça veut dire c'est directement la connexion avec Dieu. Et donc, le premier, c'était donc le premier juif sur terre. Et c'est lui qui a reçu le nom d'Israël. Mais il faut savoir qu'il ne l'a pas reçu automatiquement, parce que il l'a conquis à travers un long travail de préparation, un très très long effort. Même Abraham, le premier patriarche, il n'a pas reçu ce titre, il n'a pas reçu le titre d'Israël, il a été appelé Ivri. Ivri en hébreu, ça veut dire l'hébreu. Donc il faut savoir qu'Israël, c'est plus haut que l'hébreu. Abraham, il s'appelait seulement hébreu, mais pas encore Israël. Et donc, il faut savoir que Israël, c'est le titre le plus élevé. Et donc, Yaakov, il a mérité ce titre à force de travail, au point que nos sages, ils nous disent que Abraham et Isaac, ils ont persévéré grâce à Yaakov. C'est-à-dire que le fait que Yaakov, il allait venir sur terre, c'est ça qui a fait exister Abraham et Isaac. Grâce au fait qu'il y ait un jour un homme capable d'atteindre cette dimension d'Israël, ça veut dire le fait d'être connecté directement à Dieu, sans aucun intermédiaire, et directement la connexion. Donc c'est en provision de cela que les âmes de Abraham et de Isaac, elles ont été suscitées, ça veut dire elles ont existé. Elles sont restées parce qu'il y allait avoir Yaakov, c'est nos sages qui nous disent ça. Et pourquoi? Parce que Yaakov, il a mérité la primauté, il a mérité le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est-à-dire le commencement. Donc, le premier-né, pour ça que un premier-né, il y a beaucoup de choses par rapport au premier-né, parce que c'est lui qui ouvre la matrice, c'est lui de la maman, et il a des choses qui sont très très élevées. Le premier-né, c'est quelque chose de très 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 fort, puisque c'est le commencement. Mais Yaakov, il n'était pas le premier-né, parce que historiquement, il était le second. Officiellement, c'est Ésaü, qui était l'aîné. Mais Yaakov, il a réussi à obtenir de lui ce droit d'aînesse. Comment? Tout simplement que Ésav, il lui a vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Bon, regardez un petit peu, l'histoire, c'est que c'était en fait le jour de la disparition d'Abraham, leur grand-père. Et donc ils étaient en deuil. Et Yaakov, il était en train de cuire un plat de lentilles. Et comment il s'appelle? Ésav, il est revenu de la chasse. Il était très fatigué. Et donc Yaakov, il a dit, donne-moi ce plat-là. C'était un plat rouge comme ça. Il lui a dit, donne-moi ce plat. Et Yaakov lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse et je te donne le plat. Et donc il a vendu son droit d'aînesse, puisque Ésav c'était le premier-né, et il a vendu à Jacob son droit d'aînesse. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment c'est possible que Ésav, il a accepté de vendre un tel privilège, quelque chose de très grand? L'aîné dans une famille, c'est quelque chose c'est lui le responsable, c'est lui qui tout va après lui. Donc comment c'est possible qu'il ait pu vendre pour un plat de lentilles
ce privilège qui est tellement grand contre un simple plat de lentilles. Alors, le rabbi David Wali, qui est un grand Mekoubal, il explique, un grand kabbaliste, il explique un secret extraordinaire. Il a dit que c'est pas de simples lentilles. En fait, ces lentilles, ils représentent la sagesse de l'alchimie. C'est quoi l'alchimie? C'est une sagesse qui permet de transformer tous les métaux en or. C'est-à-dire que on peut prendre par exemple 10 kilos de fer et les transformer en or. C'est une sagesse qui s'appelle l'alchimie. Et donc ce que Yaakov a donc vendu à Esav, ce n'est pas un plat de lentilles, mais ce secret-là. Yaakov, lui, il avait ce secret qui pouvait transformer tous les métaux en or. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu ce secret à Esav. Donc on comprend mieux maintenant, hein, parce qu'un plat de lentilles, pour vendre quelque chose de tellement précieux qui est le droit d'aînesse, c'est quand même quelque chose qui est très étonnant. Et donc, si on prête attention, on verra encore qu'aujourd'hui, Esav, qui n'est pas mort puisqu'on est encore dans l'exil de Esav, il détient ce secret, comment faire de l'or à partir du fer. Mais maintenant, on va dire quelques allusions par rapport à ce que représente le fer et l'or dans la Donc le fer, ça s'appelle barzel. Barzel, quand on dit quelqu'un il est fort comme du fer, barzel, ça veut dire qu'il est dur. Il symbolise la dureté, la rigueur. C'est quelque chose qui est fermé. Et aussi le jugement qui est sévère. Et donc le fer, c'est la matière la plus brute, la plus lourde et la plus rigide. Et aussi c'est celui qui constitue l'épée, la guerre, comme on dit, le mur de fer dont parle la Gemara. Donc voilà, il symbolise aussi l'exil, le blocage, l'impureté, toutes ces choses-là, le pouvoir de la force extérieure. Et donc c'est justement tout ça que Esav y représentait, justement. Et l'or, en revanche, qui s'appelle Zahav en hébreu, il symbolise la richesse intérieure, la pureté, la sagesse divine, toutes ces choses-là, qui est la royauté sacrée, la lumière. On voit que dans le sanctuaire, ce qu'on appelle le Mishkan, tout ce qui est le plus proche de Dieu est fait en or. C'est-à-dire que c'était fait avec des matériaux précieux comme l'or, etc. Donc, on comprend maintenant un peu plus cette chose-là. Et donc, si vous voulez, Esav, Yaakov, il avait un secret. Comment, en fait, élever les forces les plus dures et les plus sombres, les plus basses, et en faire des lumières. Donc, ça veut dire, en fait, transformer les épreuves en conscience divine. Ça veut dire que maintenant, quand on est devant une épreuve qui est dure, d'accord, quand on dit dur, on fait peur à personne, parce que chaque épreuve qu'une personne elle passe, il faut être tranquille qu'une épreuve, elle arrive mesurée au millimètre. Dieu ne va pas donner une épreuve à quelqu'un qui peut pas surmonter. Mais c'est dur, c'est comme le fer. Mais tout le but, c'est d'arriver à transformer ces épreuves-là en conscience divine. La conscience divine, c'est l'or. En fait, transformer le mauvais penchant en puissance de sainteté aussi. Et l'exil intérieur de chacun de nous, qui est le fer, tous ces blocages en délivrance qui représentent l'or. Voilà. Donc ça veut dire, en fait, ce truc d'alchimie, ça représente le travail de l'âme. Et maintenant le truc, c'est que Yaakov, il a donné ce secret-là. Mais seulement, il s'en est servi pour si vous voulez, pour le matériel. Parce qu'en vérité, la vraie alchimie, c'est pas de fabriquer de l'or, mais c'est révéler l'or qui est caché dans le fer. C'est-à-dire que d'élever la chose.
Et donc, Esav, il en a fait un profit personnel, ça veut dire qu'il a pris ce secret-là. Et donc, c'est vrai qu'il est, peut-être on peut comprendre plus pourquoi il a été intéressé de vendre son droit d'aînesse, parce qu'il a vu qu'avec ça, il pourrait avoir que du profit bas. Et donc, le Zohar de Rabbi Shimon, il nous explique que le début, c'est la sagesse. C'est-à-dire que la primauté, le droit d'aînesse, c'est la sagesse. Et donc Yaakov, il savait que cette force, ce privilège de cette sagesse-là, de ce droit d'aînesse, c'est pas seulement un titre, et c'est non plus ni une médaille pour avoir des honneurs, mais c'était une énergie. Et en fait, cette primauté, c'est une force, c'est une possibilité de se relier à la sagesse. Ça veut dire que quand une personne, elle a ce droit d'aînesse, ce secret, cette sagesse du droit d'aînesse, alors avec ça, il peut se relier à la sagesse et de la comprendre. C'est quoi la sagesse? Ça veut dire de comprendre à travers la création de Dieu, de tout ce qui nous arrive, de comprendre ce qu'il y a derrière, et automatiquement, on est éclairé, on arrive à comprendre, on arrive à avancer, on n'est pas noyé par la chose, on n'est pas perdu. Et donc, le commencement, cette sagesse, c'est le point de départ. Et donc, c'est pour ça que Yaakov, il est devenu le commencement, même s'il n'est pas né le premier, mais parce qu'il est devenu le commencement, il a accédé à cette sagesse. Et en fait, Yaakov, il faut comprendre que lui, ce qu'il s'est cherché, c'est le secret des choses. Et en accédant au droit d'aînesse qu'il a acheté, en donnant ce secret précieux à Esav, il a accédé à cette sagesse-là. Pour ça que c'est marqué Veyakimeni Pa'amaim. Ça veut dire que dans le mot Yaakov, ça veut dire que tu m'as roulé deux fois. Quand Esav, il était très en colère contre Yaakov, et il a dit tu m'as rusé. Avec ton intelligence, tu m'as rusé. Par deux fois. La première fois, c'est que quand c'était des jumeaux dans le ventre de leur mère, dans le ventre de Rivka, la première fois, c'est que quand Esav il est rentré, Yaakov il était aussi dans le ventre puisqu'il était jumeau, il a attrapé le talon d'Esav. Et donc il est sorti comme ça. Ça veut dire que le talon, ça veut dire que à la fin c'est lui qui va gagner. C'est Yaakov. Et la deuxième fois, quand il lui a vendu ce droit d'aînesse. Donc il m'a eu. En fait, Esav il a dit il m'a eu. Yaakov il m'a eu. Mais en vérité, c'est ça qu'il pensait Esav, mais en vérité, c'était de la sagesse. En vérité, ce qu'il a fait Yaakov, c'était que de la sagesse. Il nous dit Rabbi Nachman que tout ça correspond au soleil. Parce que cette intelligence, elle éclaire tous ses chemins comme le soleil. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il arrive à déchiffrer les situations, cette situation-là, ça veut dire de savoir qu'il y a quelque chose derrière chaque situation, alors il arrive à capter le message et il est calme. Et cette chose-là l'éclaire pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que cette intelligence, cette sagesse, elle éclaire tous ses chemins comme le soleil. Donc maintenant, il faut trois choses pour la vision physique. Ce qu'on appelle les yeux physiques. Il y a trois conditions. Donc il faut qu'il y ait quelque chose à voir. D'accord? S'il n'y a rien à voir, on ne peut pas voir. Ça, tout le monde peut le comprendre. Et il faut aussi des yeux pour voir. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut des yeux pour voir. Et la troisième, il faut de la lumière qui vont relier les yeux à ce que on veut voir. Ça, c'est du point de vue physique. Point de vue spirituel, il y a aussi trois conditions. C'est ce qu'il y a à voir. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à voir. On a expliqué, c'est cette sagesse qu'il y a dans chaque chose. Deuxième, c'est l'œil. L'œil, c'est notre préparation intérieure. On a expliqué une fois qu'il y avait des yeux. Dans l'esprit, il y a des yeux pour voir intérieurement. À quel point on s'approche de la dimension de Yaakov.
C'est-à-dire que de voir les choses à l'intérieur, ça c'est l'œil. Et la troisième, c'est la lumière, c'est l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence, c'est d'arriver à cette sagesse et arriver à décrypter dans chaque situation qu'est-ce que Dieu il veut me dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et donc maintenant, on est en train d'étudier un passage de Rabbi Nachman et on espère tous acquérir de l'intelligence. Et donc, si on acquiert un peu d'intelligence, on ne parle pas de l'intelligence intellectuelle, on parle de cette intelligence, cette sagesse-là, alors on pourra mieux comprendre et on pourra mieux se conduire dans ce domaine. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses il y a des fois on est bloqué, on revient incessamment avec des mêmes réflexes sur des situations. Quelqu'un va dire ah mais je suis traumatisé ou j'ai eu des traumatismes ou j'ai eu telle chose, mais en vérité c'est Dieu qui fait ça. Et si on reste au niveau de la psychologie, c'est très 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 difficile d'avancer. Si on accepte que ma façon d'agir, elle vient aussi de Dieu, même si je dois changer, mais elle vient de Dieu, alors je commence à me rapprocher de ce message intérieur et de cette vision intérieure où je commence à avoir une compréhension des choses et surtout savoir comment me conduire dans ce domaine. C'est quoi comment me conduire dans ce domaine? Ça peut vouloir dire, ok, pour l'instant je suis comme je suis, mais je me décourage pas. Je vais prier, je vais demander à Dieu de m'aider. Ça déjà d'avoir compris que c'est une chose qui vient de Dieu, même si j'ai pas la solution, je suis bloqué sur certaines choses, je comprends pas certaines situations. C'est Dieu qui veut comme ça. C'est lui qui a fait cette situation. Maintenant, je ne la comprends pas, mais le fait de savoir que c'est Dieu, ça enlève énormément, plus de la moitié de l'incompréhension. Après le reste, je m'occupe de prier, je demande à Hachem de m'aider, de me guider. Mais déjà, la personne, elle a neutralisé toute la folie, toute la chose, toute la souffrance, elle l'a neutralisée. Et donc, c'est ce qu'on appelle le chemin des justes, et comme une lumière brillante qui va et éclaire jusqu'au jour, jusqu'au début du jour, jusqu'au jour parfait. C'est-à-dire que ceux qui regardent la sagesse qu'il y a dans chaque chose, c'est en fait les tzadikim, c'est les justes. Et leur lumière, c'est une lumière éclatante. Si quelqu'un il arrive à devenir un juste, ou quand on voit des justes, des gens, des tzadikim, ils brillent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont sans arrêt dans ce travail. Il faut s'inspirer, mais ils sont sans arrêt dans ce travail de chercher, de décortiquer la réalité, cette fausse réalité qu'on a devant nous, de savoir qu'il y a la sagesse d'Hachem derrière, qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc, cela correspond à la lettre Chet. La lettre Chet, c'est la 8e lettre de l'alphabet, qui en fait signifie la vitalité. Là-bas, Rabbi Nachman, dans cet enseignement, il dit que la lettre Chet, elle représente la vitalité, l'énergie et la force. Car la sagesse et l'intelligence sont la vitalité de chaque chose. Comme il est écrit, la sagesse, elle fait vivre. Donc, comme on a appris jusqu'à maintenant, dans chaque chose, il y a une intelligence et c'est ça sa vitalité, c'est ça qui la fait vivre. On pourrait penser en fait que la sagesse qu'il y a dans chaque chose, c'est comme un pilote dans un avion. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Parce que le pilote et l'avion sont deux choses qui sont séparées. D'accord? Parce que l'avion, c'est un morceau de fer, un morceau de métal, et l'autre qui est dans le cockpit, c'est un homme. Mais en fait, la sagesse qu'il y a dans chaque chose, c'est ça la chose elle-même. Et ce n'est pas du tout deux choses qui sont différentes. Les choses, c'est une seule chose. Ça veut dire qu'en fait, c'est la sagesse qui fait vivre la chose. Donc c'est une seule chose. Maintenant, si on se connecte à cette sagesse, alors la chose, elle vit et elle nous donne un message, elle nous éclaire, on comprend la chose. Et donc, on ne peut pas séparer la sagesse de cette chose-là. Parce que c'est la sagesse qui donne la vie à la chose et qui la constitue. Et donc, s'il y a un manque dans la sagesse,
alors il y a un manque dans la chose. C'est-à-dire que la chose, elle n'a pas de vitalité. On va être entouré de choses, de situations, mais il n'y a aucune vie dans cette chose-là. C'est-à-dire que c'est des choses qu'en fait on subit. On n'a pas de vitalité. La chose, elle n'a pas de vitalité. Elle ne nous parle pas. Et donc, alors, il nous dit aussi que s'il y a un manque fondamental dans la sagesse de cette chose, alors la chose elle-même, elle disparaît. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous prenez une montre, on enlève à une montre sa capacité de donner l'heure. Donc vous avez le bracelet, vous avez le cadran, vous avez les aiguilles, vous avez tout. Mais à l'intérieur, on a enlevé la batterie. D'accord? On a enlevé la batterie, on a enlevé le système, le moteur, il n'existe pas. Donc, ce que vous avez sur le poignet, c'est une montre, mais seulement, c'est juste un morceau de métal. Ce qui constitue le fait qu'il y a un moteur, une batterie, etc., c'est ça qui fait l'intelligence de l'objet. Parce que pourquoi il est fait l'objet? Pour donner l'heure. D'accord? Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Cet enseignement, on l'avait étudié il y a plus de 40 ans à Aix-les-Bains, quand on était avec le Rav Besançon. On avait étudié cet enseignement. Il avait donné un exemple pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire de chercher le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi de chaque chose, ça veut dire pourquoi la chose elle existe. D'accord? Alors il nous avait expliqué qu'une fois il y avait un avion, que cet avion-là, il était passé au-dessus d'une forêt vierge. Et l'avion, il y avait des turbulences. Il commençait il y avait une tempête. Et donc ils étaient obligés de jeter tout ce qu'il y avait dans l'avion pour que l'avion soit plus léger. Et il y avait là-bas des caisses. Et ils ont jeté des caisses et des trucs. Et il y avait de la marchandise, des choses. Et dans une des caisses, il y avait une horloge. Une grande montre, une grande horloge. Et donc la caisse, elle est tombée dans un arbre, puisque c'était la forêt vierge. Et puis là-bas, il y avait des indigènes qui étaient dans la forêt et ils ont vu que dans l'arbre, il y avait une caisse qui était tombée. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, ils ont pris la caisse, ils l'ont fait descendre. Ils ont réuni tout le village, tous les indigènes, et ils ont regardé, ils ont commencé à regarder qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'est une horloge. Bon, le sage du village, il a pris l'horloge et il a commencé à l'étudier, à savoir quoi, truc, voilà, truc. Il a essayé de comprendre ce que c'était. Au bout d'un certain temps, de plusieurs mois, il a réuni tout le village, il a dit maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, il a mis l'horloge, il a dit voilà, là, il y a une aiguille. Maintenant, cette aiguille, elle marche, elle avance parce qu'il y a un rouage, avec des dents qui font tourner. Et après que cette aiguille, elle a tourné, alors elle pousse l'autre aiguille, etc. Et il a expliqué tout, comment ça marchait. Puis à un moment, il y avait quelqu'un dans le village, il a dit « Oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi? C'est quoi le pourquoi de la chose? C'est quoi le pourquoi de la chose? À quoi ça sert cette histoire-là, cette horloge ?» C'est-à-dire qu'il était capable d'expliquer comment ça marche, comment c'est fait, mais il était incapable de dire à quoi ça sert. Donc ça, c'est un exemple qui nous avait donné le Rav Besançon à l'époque. Et on comprend très bien à travers cette image, de cet exemple, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plein de situations qui nous entourent dans notre vie. Et on dit, ah voilà, c'est arrivé comme ça, et c'est fait comme ci, et ces trucs. Mais on ne sait pas pourquoi les choses elles sont là. On n'arrive pas à expliquer le pourquoi des choses. Et à cause de ça, la chose, elle est morte. C'est-à-dire que la chose, elle existe, elle fait du mal. Il y a une incompréhension. Et même sur nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne comprend pas sur nous-mêmes. Mais si déjà, même si on ne comprend pas, de savoir que c'est la volonté d'Hachem, il y a une sagesse dans ça, je ne suis pas obligé de la comprendre, mais je sais qu'elle existe. Alors, on a déjà beaucoup avancé. On peut donner encore aussi l'exemple d'une table. Une table, normalement, elle a 4 pieds. Elle peut tenir aussi avec 3 pieds. Mais si vous lui mettez que 2 pieds, alors ça s'appelle plus une table.
Une table, c'est un plateau avec 4 pieds ou 3 pieds, d'accord? Mais si vous lui enlevez les 2 pieds, elle ne peut pas tenir, donc c'est déjà plus une table. Donc ça veut dire, c'est cela, la sagesse que l'homme, il investit dans ses objets pour pouvoir s'en servir. Et Dieu, il a mis de la sagesse dans chaque chose qui existe dans le monde. Il y a une sagesse. C'est ça qui fait vivre la chose. Donc, en fait, d'atteindre la sagesse qu'il y a dans chaque chose, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, mais la première chose, c'est de chercher à comprendre la sagesse qui me concerne moi-même personnellement. Là, on en vient, vous voyez, un petit peu à qui on est. Je dois savoir que si Dieu, il m'a créé tel qu'il m'a créé, comme je suis, avec des manques, avec mes manques, mes défauts, mes qualités, avec ce qui me manque et ce que j'ai. D'accord? Tout ça. J'ai moi-même des manques à l'intérieur de moi, j'ai des défauts, j'ai des qualités, et il me manque des choses dans ma vie, et aussi j'ai des choses. Alors il faut savoir que dans chaque paramètre de ce dont on vient dire maintenant, sur notre personne, alors il y a dedans une sagesse qui est profonde. Et il faut savoir que le Ramchal, qui est un grand maître de la Kabbale, il dit que tout ce qu'il y a dans le monde, elle aspire à la réparation. C'est-à-dire que chaque chose qu'il y a dans le monde, elle se dirige vers la réparation, vers le tikkun. Et donc tout ce que Dieu il a fait, tout ce qu'il a créé, ça tend vers un but qui est une réparation. Et donc tout avance vers cette réparation. Tout. Ça n'existe pas quelque chose qui... Même si des fois on a l'impression que les choses s'aggravent, qu'elles s'abîment. Mais en vérité, tout va vers le sens de la réparation avec un rythme juste et qui est adapté à chaque chose. Pour pas qu'il y ait un excès de lumière. Parce que si Hachem il fait avancer les choses pour qu'il y ait une réparation, s'il met un peu trop de sa sagesse ou un peu trop de lumière, cet excès de lumière, il va abîmer la chose et il va l'avorter. La chose, elle pourra pas. Donc si vous voulez, notre avancement à chacun de nous, avec nos défauts, avec nos qualités, avec ce qui nous manque, avec nos manques, toutes ces choses-là, c'est mesuré au millimètre. Et en vérité, ça aspire vers la réparation, c'est en train de s'arranger. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qu'on appelle que celui qui force le moment le repoussera. Celui qui dorek et tacha, ça veut dire qu'il pousse, il veut arriver vite, il veut que les choses, alors la chose, elle va le repousser. Non seulement il n'arrive pas, mais la chose, elle le repousse elle-même. Et donc si quelqu'un il regarde en lui-même et il dit, ces derniers temps, je ne comprends pas vraiment je me comporte pas, plutôt, je me comporte pas avec intelligence. Et on peut être déçu de nous-mêmes. Alors cette personne-là, elle peut tomber dans le découragement. Mais s'il croit que même dans l'état et à l'endroit où il se trouve, à ce moment, il y a de la sagesse, il y a quelque chose, il y a une sagesse dedans, il y a la sagesse de Dieu, alors c'est là la base, c'est ça toute la base. C'est le point de départ de tout renouveau futur. Parce que quand quelqu'un il sait qu'il y a une sagesse, Hachem il veut que ce soit comme ça, alors ça y est, je peux me renouveler. C'est bien sûr que ça ne veut pas dire que je dois rester comme ça, mais pour l'instant, tel que je suis, c'est la volonté de Dieu. Et je dois savoir que c'est un message, c'est voulu. Dieu il veut comme ça. C'est ce que Dieu attend de moi en ce moment. Et qu'il y a dedans une sagesse profonde, très profonde. Et donc, la vérité, vous voyez, on a commencé un petit peu à étudier ce premier enseignement, et que la vérité que Rabbi Nachman, il a conseillé de prendre un enseignement qu'on choisit et d'aller avec longtemps, une période d'aller avec cet enseignement. Et donc si on allait avec cette Torah, ce premier enseignement, parce que ce qu'on dit, c'est des choses très profondes, mais il y a beaucoup encore à dire.
Et plus on approfondit, plus on arrive dans des... Rabbi Nachman, il a dit, mes enseignements, c'est comme... Chaque enseignement, c'est comme un château. C'est comme un merveilleux château où il y a des pièces qui rentrent dans des pièces et avec des jardins. C'est un monde, les enseignements de Rabbi Nachman. Si on arrivait à aller avec cette Torah dont on enseigne, qu'on est en train d'étudier, alors on pourrait peut-être mieux se comprendre à soi-même et mieux nous connaître. Et donc, on rappelait qu'on a parlé que dans le cours précédent, qu'il y avait il y avait Rachel, qui est une matriarche, avec Léa, et aussi de l'autre côté, il y avait Zilpa et Bila qui étaient leurs servantes. D'accord? Et donc, il faut savoir que Rachel, elle, c'est la mère de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est l'intelligence propre, ça veut dire cette sagesse divine de comprendre chaque chose à travers les situations. Elle est belle et elle est sage, et donc elle représente le côté intellectuel. Et Léa, qui est sa sœur, c'est la mère du cœur. Ça veut dire c'est le côté émotionnel. Et donc, la servante de Rachel, ça représente la science. La science dans le monde, tout ce qu'on appelle la science. Et la science, en vérité, la science, elle doit être la servante de l'intelligence. Et donc, elle doit être la servante du cœur. Maintenant, excusez-moi. La science, elle doit être la servante de l'intelligence. Et maintenant, la servante du cœur, celle qui, on a dit que Léa, elle représente l'émotion, et sa servante, c'est l'art. Donc, on a la science, c'est les servantes, et l'art aussi, c'est une servante, mais elle doit servir le cœur. Et donc, la science et l'art, ils peuvent être très, très merveilleux, à condition qu'ils restent des servantes. Mais à partir du moment où elles prennent la place des maîtresses, des matriarches, alors tout devient chaotique. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, que ce soit la volonté de Dieu que nous puissions remettre à leur juste place nos mères, nos grands-mères, voilà, nos maîtresses spirituelles, nos matriarches, et alors Bezrat Hashem, on va devenir des enfants très heureux. Voilà les amis, on a terminé encore une partie de l'enseignement de Rabbi Nachman, du premier enseignement. Si vous avez des questions, bon, ben c'est pas... Merci Rabbi, très bon cours. C'est un grand scout d'étudier ça. Comment? C'est un grand scout d'étudier ça. Oui, c'est rentré dans... Ça paraît un peu rigide, c'est-à-dire il faut tenir, mais ce qui sort de ça, c'est une grande lumière, parce que on comprend les choses un petit peu plus dans la profondeur des choses. Rabbi Nachman, il nous amène vraiment à l'intérieur, il nous fait voyager, vraiment. Bezrat Hashem. On va continuer, il y a encore du... On n'a pas terminé, on est encore Bezrat Hashem, ça va faire plusieurs... Je pense que ça va faire entre 5 et 6 cours. Mais on va avancer encore, Bezrat Hashem. Je vais vous poser une question. Vous avez parlé de Yaakov avec le droit d'aînesse avec Esav. Ouais. J'ai compris un petit peu, mais pas tout. Est-ce que vous pourriez Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? En fait, quand vous avez dit que Yaakov il a pris le droit d'aînesse avec Esav. Ouais. L'histoire le plan d'ancien, en fait. En fait, le droit d'aînesse, c'est la faculté de comprendre la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que Yaakov, qui s'appelle Israël, il a la capacité de comprendre dans chaque situation dure, chaque épreuve, le message d'Hachem. C'est ça la sagesse. Puisqu'on a expliqué que la sagesse, c'est la lumière infinie d'Hachem qu'il a contractée et qu'il a mis dans quelque chose de fini, dans notre réalité à nous. Donc maintenant, quand il va se présenter une situation devant nous, il y a deux façons de la vivre. Ou on va
être affecté, énervé, pas comprendre, d'accord? Ou alors, on va dire, attends. Cette situation, on a appris que derrière, il y a une sagesse. Ça veut dire qu'il y a Hachem dedans. Et que maintenant, moi, je dois comprendre le pourquoi de cette chose. Le pourquoi de cette situation. Quand je vais chercher le pourquoi qu'il y a dans cette chose-là elle-même, cette épreuve elle-même, elle va m'éclairer et elle va me donner des indications où aller, comment faire, comment réagir, comment comprendre la chose. Et cette chose-là, c'est une grande lumière. Il dit Rabbi Nachman que c'est comme la lumière du soleil qui éclaire la personne. Donc, le droit d'aînesse, c'est de comprendre la sagesse d'Hachem. Et le droit d'aînesse, pourquoi on parle du peuple élu? Le peuple élu, c'est celui qui a reçu la Torah, et c'est le peuple, c'est l'aîné de Dieu. Toutes les créatures, c'est des créatures de Dieu. Mais il y a un aîné. L'aîné, c'est le peuple juif, et c'est lui qui amène cette... s'il vit dans sa tradition, alors le juif, il doit arriver à cette chose-là de comprendre dans chaque situation qu'est-ce qu'il y a derrière la situation. Et c'est ça le droit d'aînesse. Ok? C'est ça le droit d'aînesse, de comprendre ça. C'est cette sagesse-là. Voilà les amis. Bon, Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine en bonne santé. Amen. À très bientôt. Amen. Kol Tov. Amen.